Le dîner avait un motif dans cette maison. Assiette placée devant n'importe qui assis. Mon père versait des verres avant de demander qui en voulait un. Ma sœur arrivant en dernier, toujours comme si le timing lui-même s'ajustait autour d'elle. J'arrivais tôt, aide à mettre les choses en place. Cela m'a fait me sentir inclus. Nécessaire, peut-être. Cela a cessé de signifier quoi que ce soit il y a quelque temps. Je suis quand même venue, mais j'ai arrêté d'arriver tôt. Cette nuit-là, rien ne semblait différent. Même table, même arrangement. Ma mère regardait tout sans en avoir l'air. La conversation a évolué comme elle l'a toujours fait, encerclant le travail de ma sœur, ses projets, ses petits désagréments traités comme des événements. J'ai écouté, hocha la tête quand on s'y attendait. Je n'attendais rien, plus maintenant. Le commentaire est venu de la façon dont ces choses font toujours, assez décontracté pour passer pour de l'humour. Mon père leva légèrement son verre, souriant de cette manière mince et pratiquée. Certains enfants vous rendent fiers, a-t-il déclaré. D'autres prennent juste de la place. Il y a eu une pause, mais pas du genre à inviter à la correction. Le genre qui suppose un accord. Ma sœur a laissé échapper un petit rire. Pas fort. Juste assez pour se placer du bon côté de la phrase. Personne ne m'a regardé immédiatement. Ça en faisait partie aussi. J'ai senti le moment atterrir, mais ça n'a pas marché comme avant. Il n'y avait aucune poussée de chaleur, aucun besoin immédiat de réagir. Juste une reconnaissance silencieuse. Donc, c'est toujours comme ça que ça marche. J'ai remarqué de petites choses à la place. La façon dont ma mère n'a pas interrompu, la façon dont mon père a bu une gorgée comme s'il n'avait rien dit de significatif, la façon dont les épaules de ma sœur se sont détendues comme si quelque chose avait été confirmé. Pendant longtemps, j'aurais essayé de le corriger, légèrement, prudemment, quelque chose qui ne ressemblait pas à une confrontation, mais qui demandait quand même à être vu. Musique. Je ne ressentais plus cette attirance. J'ai posé mon verre. Ça faisait un son doux, assez pour détourner l'attention, mais pas l'exiger. Je suppose que c'est juste, ai-je dit. Ma voix semblait neutre même pour moi. 3 visages se tournèrent vers moi. Pas inquiets, curieux. Je n'ai regardé aucun d'eux directement au début. J'ai regardé musique, la table à la place, les petites marques dans le bois que j'avais remarquées il y a des années et dont je n'avais jamais parlé. Heureusement que j'ai ma propre place. J'ai ajouté musique presque après coup à 20 miles de là. Ma sœur fronça légèrement les sourcils. Je ne comprends pas encore la musique. J'ai levé les yeux vers ceux de mon père. À partir de maintenant, ai-je dit, le loyer, les services publics, l'assurance sont tous vos problèmes. Le mot était assis là. Pas lourd, musique juste inattendue. Mon père cligna des yeux une fois, lentement. Qu'est-ce que tu racontes? Il, musique, a demandé. Pas en colère, pas encore, juste confus. Je ne me suis pas précipitée pour expliquer. Pendant des années, j'avais géré les choses tranquillement. Virements effectués sans discussion, factures ajustées, couvertes, lissées avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Ce n'était pas de la générosité, pas exactement, c'était de l'habitude. Une façon de rester connecté sans rien demander en retour. Personne ne l'avait jamais reconnu. Je pense qu'une partie de moi préférait ça comme ça. Cela a rendu le déséquilibre plus facile à ignorer jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'ai couvert plus que vous ne le pensez, ai-je dit. Ma mère a légèrement bougé sur son siège. Ne pas nier? Pas d'accord? Juste conscient? Ma sœur regarda entre nous, son expression se resserrant. Ce n'est pas musique à... Elle a commencé et puis s'est arrêtée parce qu'elle n'en savait pas assez pour finir sa phrase. Mon père se pencha en arrière. Que dites-vous exactement? Il a demandé. Cette fois, il y avait un avantage. Pas de colère dirigée contre moi, mais contre la situation qui s'échappait de quelque chose qu'il comprenait. Je dis, ai-je répondu? Musique, que je ne le ferai plus. Le silence suivit. Différent d'avant? Pas d'accord, pas de licenciement, calcul.
Je pouvais le voir dans la façon dont la posture de mon père a changé, dans la façon dont le regard de ma mère baissa brièvement, puis revint, de la façon dont la confiance de ma sœur s'est réduite à quelque chose de moins certain. Il plaçait des pièces essayant de comprendre ce qui était invisible jusqu'à présent. Tu n'as jamais rien dit. Ma mère a finalement dit. Ce n'était pas une accusation, cela semblait plus proche de la réalisation. J'ai hoché la tête une fois. Je sais, ça en faisait partie. Je n'avais rien dit, je n'avais pas demandé de reconnaissance, je leur avais facilité la tâche de croire que rien n'était donné. Et les choses faciles sont rarement valorisées. Ma sœur croisa les bras. Alors, tu es juste quoi? Partir? Elle a demandé. Le mot avait plus de poids pour elle que pour moi. Je l'ai déjà fait. J'ai dit. Cela semblait atterrir plus que toute autre chose, parce que c'était vrai, l'appartement était à moi depuis des mois. La distance déjà établie, ce n'était pas une décision que je prenais à table, c'était celui que j'expliquais. Mon père m'a regardé pendant un long moment, je ne pouvais pas le lire complètement. Pas de colère, pas de déception, quelque chose de plus proche de la réévaluation. Je me suis levée, personne ne m'a dit de m'asseoir, personne n'a essayé de m'arrêter. Ma chaise a fait un bruit doux lorsque je l'ai enfoncée, le même son qu'il faisait toujours, familier, inchangé. J'ai pris mon sac, pendant une seconde, j'ai pensé à dire autre chose. Offrir des détails, l'adoucir, je ne l'ai pas fait. Il n'y avait plus rien à clarifier. À la porte, je m'arrêtais. Non pas parce que je m'attendais à ce que quelqu'un suive, mais parce que l'habitude d'attendre était toujours là. Personne n'a parlé. Je l'ai ouvert et suis sortie. L'air était plus frais que prévu. Ou peut-être qu'il ne portait tout simplement pas le même poids. Je restais là un instant, n'écoutant rien de particulier. Pas de voix élevée de l'intérieur, aucune prise de conscience soudaine ne se répand après moi. Juste calme, différent d'avant, non imposé, choisi. Je suis montée dans ma voiture et j'ai parcouru 20 miles en arrière. Pas rapidement, pas lentement, juste directement. Pour la première fois, la distance semblait exacte.